On était encore assis dans le salon, mon cousin et moi, puis on écoutait le hockey. Quand soudainement, les deux en même temps, on a entendu une voix de jeune fille dire « Veux-tu jouer avec moi? » Que vous croyez ou non au paranormal, on peut pas ignorer le fait qu'il y a des millions, voire des milliards de personnes qui ont été témoins d'événements étranges. Qu'on parle d'observation d'ovnis ou de créatures étranges, ou même d'apparitions de fantômes, les témoignages ne manquent pas. Pour cet épisode-là, on a fait appel à vous, nos abonnés, afin de nous envoyer vos témoignages paranormaux les plus effrayants et intenses que vous ayez vécus. Une chose de sûre, vous avez pas manqué à l'appel. Mais juste avant de commencer, si t'es fan d'horreur, de paranormal et d'histoires vraies, je te conseille de t'abonner. On est entre deux tombes. On raconte des histoires paranormales, mais on fait aussi des enquêtes paranormales dans les lieux les plus supposément hantés des environs pour essayer de voir si les fantômes existent ou pas. Sur ce, voici les témoignages de nos abonnés. Je devais avoir 13 ans quand ma famille et moi on est emménagés dans un appartement dans le quartier de Saint-Eustache. Dès notre arrivée, des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Quand je me trouvais au sous-sol avec ma sœur ou même avec des amis, on entendait souvent quelqu'un marcher à l'étage du haut, mais il y avait personne d'autre dans la maison. On voyait parfois des silhouettes passer rapidement dans le reflet du miroir de l'entrée, puis on entendait des bruits étranges provenant du sous-sol, comme si un enfant jouait dans les marches. Mes amis, eux, lorsque je les invitais à passer la nuit chez moi, ils détestaient dormir dans le sous-sol. Ils savaient pas trop pourquoi, mais ils se sentaient vraiment mal. On avait tout le temps l'impression d'être observé par quelque chose d'invisible. Un des événements qui m'a le plus marqué, c'est quelque chose qui s'est passé avec ma sœur. J'avais environ 15 ans puis ma sœur 11 ans, puis j'étais en train de revenir d'une soirée entre amis. J'ai reçu un appel sur mon cellulaire puis c'était ma sœur. Elle m'appelait vraiment en panique pour me dire qu'elle se trouvait au sous-sol puis qu'il y avait quelqu'un à l'étage du haut. À ce moment-là, moi j'étais en train de marcher vers la maison, mais je pouvais vraiment sentir la détresse dans la voix de ma sœur. Fait que je lui ai dit d'aller se réfugier dans ma chambre parce que c'était la seule chambre de la maison où la porte se barrait. Rendu à la maison, j'ai regardé par toutes les fenêtres juste pour voir s'il y avait quelqu'un, mais j'ai vu personne. Juste pour être sûr, en rentrant dans la maison, j'ai fait un maximum de bruit pour être sûr que s'il y avait réellement un intrus, il allait probablement se sauver en courant. Comme il y avait personne, je suis descendu puis je suis allé voir ma sœur, qui avait vraiment l'air encore paniquée. J'ai demandé ce qu'elle avait vu, puis elle me décrit l'intrus comme un grand homme sombre, portant un long manteau noir et un chapeau. Pour être honnête, à ce moment-là, ma sœur était vraiment jeune, fait que je me disais qu'elle avait juste peur puis qu'elle avait halluciné, mais étrangement, elle semblait vraiment sous le choc. Quelque temps après cet événement-là, mes parents sont partis en voyage, puis ils avaient donc appelé une de leurs amies afin de venir nous garder durant la semaine. J'aimerais noter que cette personne-là est supposément médium, puis qu'elle était jamais venue à notre maison avant ça. Pour des raisons qu'on ignorait, l'amie de ma mère a quitté la maison après 3 jours. On rappelle qu'elle était censée nous garder pendant 1 semaine. Dans ce temps-là, j'étais un enfant, fait que je me suis pas trop posé de questions. Mais par la suite, quelques années après, j'ai eu une discussion avec ma mère qui m'a vraiment effrayé. Elle me racontait que son ami était pas du tout à l'aise dans notre maison, puis qu'il se passait beaucoup d'événements en sa présence. Mais la chose qui m'a vraiment le plus marqué de cette discussion-là, c'est que son ami aurait dit qu'elle voyait une jeune fille jouer dans les marches du sous-sol, et aussi un grand monsieur vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau. À ce jour, on reparle souvent de cette maison-là quand on se réunit en famille. On a définitivement vécu des choses qu'on n'est juste pas capable d'expliquer. Lorsque j'étais plus jeune, on vivait dans un appartement sur 2 étages. Puis tout au long que j'ai habité là-bas, il s'est passé des événements que je suis encore pas capable d'expliquer. J'avais toujours l'impression qu'on m'observait. Si je me levais durant la nuit, j'avais l'étrange sensation que quelqu'un se tenait debout derrière moi puis me suivait dans tout l'appartement. J'ai longtemps pensé que c'était une sensation normale, comme l'effet que ça donne quand on passe sur une traque de chemin de fer en voiture.
Sauf qu'au fil du temps, des choses qui défiaient la logique se produisaient. Par exemple, si on laissait une bouteille d'eau vide en plastique traîner, le lendemain on la retrouvait toute écrasée. Si je fermais la porte de ma chambre qui donnait sur la cave, le lendemain je la retrouvais ouverte. Si j'étais en bas toute seule dans l'appartement, j'entendais quelqu'un courir partout. Le plus étrange, ça se passait dans la cuisine. Comment l'appartement était fait, quand on était assis sur le canapé du salon, notre angle mort nous permettait de voir la cuisine en tout temps. C'est arrivé à plusieurs reprises que je voyais un ombre passer derrière le comptoir de la cuisine. Un ombre qui semblait être un enfant pas plus grand que 10 ans, puis qui faisait des allers-retours derrière le comptoir. Un soir, alors qu'on écoutait un film en famille dans le salon, j'ai vu l'ombre passer dans la cuisine, mais j'ai absolument rien dit. C'est là que tout à coup j'ai vu mon frère se raidir, et mon père nous a regardés et a dit « Vous l'avez vu vous aussi? » C'est là qu'on s'est mis à discuter, puis on a réalisé que tout le monde dans la maison, on entendait, on voyait et on sentait exactement les mêmes choses, et ce, depuis qu'on avait emménagé. Un jour, j'étais assise dans le salon, puis j'ai entendu comme un vacarme provenant d'une pièce où que mon frère et mon père se trouvaient. Je pensais qu'ils se disputaient, fait que j'étais allé voir puis j'ai ouvert la porte. À ma grande surprise, j'ai vu mon père et mon frère avec les yeux et la bouche grands ouverts. Quand je leur ai demandé ce qui s'était passé, ils m'ont dit qu'il y avait un cadre avec une photo de mon père dedans, qui avait simplement lâché du mur puis qui s'était fracassé sur le sol. Dans la même période de temps, j'avais invité des amis à coucher, puis évidemment on dormait au sous-sol. Toute la soirée s'était bien déroulée, mais quand on s'est réveillé le lendemain matin, je sentais que mes amis étaient vraiment mal à l'aise, puis il y en avait qui avaient l'air complètement effrayés. Quand je leur ai demandé ce qui s'est passé, elles m'ont expliqué que moi je dormais, puis qu'elles se sont faites réveiller pendant la nuit, parce qu'ils entendaient quelqu'un descendre les marches du sous-sol. Elles se sont mis à regarder fixement la porte, quand soudainement la porte s'est entrouverte lentement, puis c'est là qu'ils ont vu une petite tête sombre regarder dans la chambre, comme si quelqu'un observait si elle dormait ou pas. Le dernier événement qui m'a vraiment marqué, c'est une soirée où j'étais seul dans ma chambre, dans l'appartement, quand j'ai entendu soudainement la porte d'entrée s'ouvrir, mais pas se refermer, ce que je trouvais vraiment bizarre parce qu'on était en plein hiver. C'est là que j'ai ouvert lentement la porte de ma chambre puis que j'ai regardé en haut des marches. Je me suis dit que j'allais voir ma mère ou mon père rentrer de la soirée, mais à ma grande surprise, il y avait personne. La seule chose que j'ai vue, c'est un chat noir qui se tenait en haut des marches. À noter que je n'ai pas de chat. C'est là que j'ai pris un pas de recul parce que l'étrange sensation d'être observé est venue vraiment m'envahir. J'ai regardé de chaque côté pour voir s'il y avait quelqu'un, puis quand j'ai levé les yeux à nouveau pour regarder, le chat avait disparu. C'est là que j'ai regardé dans tout l'appartement, mais j'ai vu aucune trace du chat. Puis même pas dehors, il n'y avait aucune empreinte dans la neige près de la porte d'entrée. Au fil du temps, ma famille et moi, on s'est fait à l'idée, puis on a décidé de ne plus avoir peur. Parce qu'on s'est dit que de toute façon, même s'il y avait une entité dans la maison, elle était aucunement violente ou menaçante. Plus qu'on s'habituait à sa présence, plus que la peur diminuait, puis on a juste réalisé qu'il s'agissait sûrement de l'esprit d'un jeune enfant d'environ 10-11 ans qui aimait seulement se promener dans la maison. Petite mise en contexte, ma famille et moi on a vécu beaucoup d'événements paranormaux dans la maison de mon cousin. C'est important à savoir aussi que sur le terrain d'en face, il y a une dame qui s'est enlevée la vie. Toutes les histoires se sont passées dans la même maison, avec les mêmes personnes, et tout ça dans le mois de l'anniversaire de décès de la dame en question. Cette dame-là avait 2 petites filles d'environ 5 ans, qui, pour des raisons que j'ignore, sont décédées. Mais c'était un très petit village, donc les gens étaient au courant. Mon cousin a des enfants, puis elles disent souvent qu'il y a 2 fillettes qui se trouvent dans leur salle de jeu. Elles les décrivent comme 2 jeunes filles avec des robes bleues et les cheveux tressés. Un soir, mon cousin et moi on était assis dans le salon puis on discutait. Quand soudainement, l'imprimante débranchée de sa copine a commencé à imprimer une photo par elle-même. Quand on s'est levé pour aller voir la photo, on a vu que c'était une image de 2 jeunes filles dans un champ. Sur l'image, on a tout de suite reconnu le cabanon dans le fond du terrain.
Il s'agissait du champ où la maison de mon cousin avait été construite. Vraiment intrigué, c'est là que mon cousin a eu une idée. Il a été sur Internet, puis il a imprimé des photos de jeunes filles qu'on connaissait pas. Puis il les a montrées à ses enfants. Mais dans le lot, il y avait la photo que l'imprimante avait imprimée par magie. La photo des 2 jeunes fillettes dans un champ. À notre grande surprise, le fils de mon cousin a figé, puis s'est mis à pleurer dès qu'il a vu la photo. Les 2 enfants de mon cousin ont identifié les 2 jeunes filles comme étant les fillettes qui se trouvent dans leur salle de jeu. Mon cousin a essayé de questionner son garçon, mais il semblait pas vouloir répondre du tout. Puis même à ce jour, quand on lui parle des fillettes ou de la photo, il fige direct, puis il a l'air complètement effrayé, il veut pas du tout en parler. Quelques jours après cet événement-là, on était encore assis dans le salon, mon cousin et moi, puis on écoutait le hockey. Quand soudainement, les 2 en même temps, on a entendu une voix de jeune fille dire « Veux-tu jouer avec moi? » C'est là qu'on fut envahi de frissons de la tête aux pieds. Les 2, on avait entendu la même voix en même temps et on se trouvait seuls dans la maison. Encore pire, un soir, ma tante s'était endormie dans le salon, puis elle s'est réveillée au beau milieu de la nuit parce qu'elle se sentait observée. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu une dame l'observer dans l'obscurité. Une dame qu'elle ne connaissait pas. C'est là qu'elle a vraiment été prise de peur et de panique, puis elle a mis la couverture par-dessus sa tête. Quand elle a eu le courage de descendre la couverture pour regarder ce qui se trouvait devant elle, la dame avait simplement disparu sans faire un son. Depuis ces événements-là, je suis incapable de mettre les pieds dans la maison de mon cousin. À chaque fois que j'y vais, je me sens mal à l'aise, j'ai des frissons, puis je me sens tout le temps observé. Fait que that's it guys, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant peur que moi j'ai eu peur en lisant ces histoires-là. Je voulais prendre un moment pour remercier tous les abonnés qui nous ont envoyé leurs témoignages. Pour vrai, c'est super intéressant puis on apprécie grandement. Puis comme à l'habitude, si t'aimes ce qu'on fait, oublie pas de t'abonner, like, share, comment, envoie ça partout, ça nous aide énormément. Puis on se revoit pour un prochain épisode d'Entre deux tombes.